Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le webinaire est à propos de comment organiser votre navigateur web. Tableau de matière. Signets. Quels sont les signets et comment les utiliser? 2. Favoris. Comment utiliser les favoris dans Safari? 3. Histoire. Comment accéder à effacer l'histoire? 4. Liste de lecture. Qu'est-ce qu'une liste de lecture? Numéro 5. Extension de navigateur. Par exemple, Google Chrome Extensions. 6. Onglets et fenêtres. Comment ajouter et supprimer des onglets et des fenêtres? Numéro 1. Signets. Introduction aux signets. Quels sont les signets? Définition. C'est une fonctionnalité du navigateur web permettant d'enregistrer l'adresse URL d'un site web pour une référence ultérieure. Pourquoi les utiliser? Gain de temps pour l'utilisateur et le navigateur. Particulièrement utile pour les pages web dont l'URL est longue ou pour accéder à une partie spécifique du site qui ne peut être pas la page d'accueil du site. Où trouver le signet? Google Chrome. Symbole de l'étoile sur le côté droit de la barre de recherche. Safari. Carré avec le symbole de la flèche en haut à droite. Comment ajouter un signet? Google Chrome. Étape numéro 1. Après avoir cliqué sur l'icône étoile, un menu s'affiche pour vous permettre de nommer le signet et de choisir le dossier auquel il appartient. Étape 2. En cliquant sur le bouton plus, vous pouvez obtenir un aperçu de tous vos dossiers de signets et avoir la possibilité d'en créer un nouveau. Comment accéder au gestionnaire de signets? Google Chrome. Étape 1. Cliquez sur les 3 points en haut à droite de votre écran et survolez signets. Étape 2. Cliquez sur gestionnaire de signets et un autre onglet s'ouvrira. Comment accéder au gestionnaire de signets? Google Chrome. Le gestionnaire de signets est un autre moyen d'organiser vos signets. Vous pouvez modifier, renommer, réorganiser et supprimer des signets en cliquant sur les 3 points situés à droite de chaque signet. Numéro 2. Favoris. Introduction aux favoris de Safari. Quels sont les favoris? Définition. C'est une fonctionnalité uniquement pour les Macs qui vous permet de visiter vos sites web préférés d'un simple toucher ou clic. Vos favoris s'affichent lorsque vous ouvrez Safari, un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre. Comment ajouter un favori uniquement sur Safari? Étape numéro 1. Cliquez sur le carré avec l'icône en forme de flèche en haut à droite de votre navigateur Safari. Étape 2. Cliquez sur Signet dans le menu déroulant. Étape numéro 3. Changez l'option en favori et ajoutez un nom ou une description à votre convenance. Où trouver le favori sauvegardé pour Safari? Étape 1. Cliquez sur l'icône plus et haut à droite de votre écran. Tous vos favoris apparaîtront, puis cliquez sur celui que vous souhaitez ouvrir. Numéro 3. Histoire. Introduction à la historique du web. Qu'est-ce que c'est le historique? Définition. Le historique Internet, également appelé le historique de navigation ou historique du web, est une fonction présente dans tous les navigateurs Internet. Il s'agit d'un enregistrement des adresses de sites web que vous avez récemment visités, ainsi que des données associées à ces sites. Comment accéder à l'historique pour Google Chrome? Étape numéro 1. Cliquez sur les 3 points en haut à droite de votre navigateur Chrome. Étape numéro 2. Dans le menu déroulant, cliquez sur Historique.
Comment effacer l'historique pour Google Chrome? Cliquez sur l'option Effacer l'historique de navigation à gauche pour effacer tout l'historique. Vous pouvez sélectionner certains sites web à supprimer de votre historique en cliquant sur la case à cocher située à gauche de chaque site web. Comment accéder à l'historique pour Safari? Étape numéro 1. Cliquez sur l'historique dans le menu principal de votre Mac. Étape 2. Cliquez sur Afficher tout l'historique. Comment effacer l'historique pour Safari? Cliquez sur le bouton Effacer l'historique en haut à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer sur les flèches à côté d'un jour spécifique, puis faire un clic droit sur le site web que vous souhaitez effacer pour le supprimer de l'historique. Numéro 4. Liste de lecture. Un endroit pour sauvegarder des pages à lire plus tard. Comment ajouter à la liste de lecture pour Google Chrome? Étape numéro 1. Allez sur le site web que vous voulez sauvegarder. Étape numéro 2. Cliquez sur l'étoile à droite de la barre de recherche. Étape numéro 3. Sous Ajouter un signet, sélectionnez Ajouter à la liste de lecture. Une fois le signet est ajouté, un cercle orange apparaîtra dans la liste de lecture en haut à droite de votre navigateur. Comment accéder à la liste de lecture pour Google Chrome? Étape numéro 1. Cliquez sur la liste de lecture en haut à droite du navigateur Chrome, sous les 3 points. Sélectionnez le site web que vous souhaitez consulter dans le menu déroulant. Une fois que vous avez lu la page, vous pouvez cliquer sur la couche pour la coucher dans votre liste et sur le X pour la supprimer de votre liste. Comment ajouter à la liste de lecture pour Safari? Étape numéro 1. Allez dans le carré avec la flèche située dans le coin supérieur droit de votre navigateur Safari. Étape numéro 2. Sélectionnez Ajouter à la liste de lecture dans le menu déroulant. Comment accéder à la liste de lecture pour Safari? Étape numéro 1. Cliquez sur l'icône de la barre latérale en haut à gauche du navigateur Safari. Étape 2. Cliquez sur l'icône des lunettes à droite du menu latéral et tous les sites web de votre liste de lecture apparaîtront. Numéro 5. Extension de navigateur. Boutique web de Google Chrome et l'App Store. Quelles sont les extensions de navigateur? Définition. Une extension de navigateur est un petit module logiciel permettant de personnaliser un navigateur web. Le navigateur autorise généralement une variété d'extensions, notamment de modifications de l'interface utilisateur, le blocage des publicités et la gestion des cookies. Comment accéder à la boutique en ligne Google pour Google Chrome? Chrome Web Store est une boutique en ligne pour le navigateur web Chrome. Elle héberge environ 190 000 extensions et applications web. Étape numéro 1. Recherchez dans la barre de recherche Chrome Web Store et cliquez sur le premier résultat. Étape 2. Parcourez la boutique web en tapant dans la barre de recherche en haut à gauche. Comment télécharger des extensions pour Safari? Étape numéro 1. Cliquez sur Safari dans le menu principal de votre Mac. C'est une barre blanche en haut de votre écran. Étape numéro 2. Dans le menu déroulant, cliquez sur l'extension Safari. Cela ouvrira votre application App Store. Sur le App Store, vous pouvez rechercher des extensions en tapant dans la barre de recherche à gauche de votre écran. Une fois que vous avez trouvé une extension, cliquez sur le bouton blanc Obtenir pour télécharger l'application. Numéro 6. Onglets et fenêtres. Ajouter et supprimer des onglets et des fenêtres. Comment ajouter une fenêtre pour Google Chrome? Étape numéro 1.
Cliquez sur les trois points en haut à droite de votre navigateur Chrome. Étape 2. Une fois que les menus déroulants s'affichent, sélectionnez la deuxième option, Nouvelle fenêtre. Comment ajouter une fenêtre pour Safari? Étape 1. Dans la barre de menu principale, la barre blanche en haut de votre écran, cliquez sur Fichier. Étape 2. Sélectionnez Nouvelle fenêtre dans la liste déroulant. Comment supprimer une fenêtre? Cliquez sur le bouton rouge X en haut à gauche pour le Mac ou à droite pour Windows de votre fenêtre pour la fermer. Comment ajouter et supprimer un onglet pour Google Chrome? Pour ajouter, cliquez sur le symbole plus situé à côté de l'onglet pour en ouvrir une nouvelle. Pour supprimer, cliquez sur le X de l'onglet sélectionné que vous voulez supprimer. Comment ajouter et supprimer un onglet pour Safari? Pour ajouter, cliquez sur le symbole plus situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre de votre navigateur. Pour supprimer, passez votre souris sur l'onglet que vous voulez supprimer et cliquez sur le X qui se trouve à gauche du titre. Et maintenant, c'est le temps pour le démo en direct. Merci Alicia pour la présentation. Je vais maintenant démontrer quelques-unes de ces processus qu'on a mentionnés dans les diapositives. OK, pour commencer, je vais montrer comment ajouter et supprimer des onglets et des fenêtres. Alors, en ce moment, j'utilise un ordinateur Mac et le navigateur web Google Chrome, mais c'est presque pareil pour les Windows et c'est un peu différent pour Safari. Alors, pour ouvrir un nouvel onglet, il y a trois manières différentes de le faire. Premièrement, je pourrais cliquer sur ce petit bouton de plus. J'espère que vous pouvez tous voir mon curseur, mais c'est en haut à droite, à côté de tous mes onglets. Et puis, si je clique sur ce bouton, il va ouvrir un nouvel onglet. L'autre manière de le faire est que je peux cliquer, si vous utilisez un Mac, vous aurez cette barre de menu en haut. Je peux cliquer sur File et puis New Tab, un nouvel onglet. Et la troisième manière de le faire est de simplement utiliser le shortcut qui est Command T. Alors, il faut soutenir les clés du clavier Command et T à la fois pour ouvrir un autre onglet. Et puis, pour supprimer un onglet, il faut simplement cliquer sur le petit X à droite de l'onglet. Et pour ouvrir une fenêtre, il faut simplement cliquer File et puis New Window ou Nouvelle fenêtre, ou je peux cliquer sur ces trois petits points en haut à droite à côté de ma barre de recherche. Et puis, je peux cliquer Nouvel onglet ou Nouvelle fenêtre. Et voilà ma nouvelle fenêtre. Pour ajouter un bookmark ou une signée, je peux soit cliquer sur mon bouton ou mon option des bookmarks ou des signées en haut de mon barre de menu Mac et puis cliquer Bookmark this tab. Ou si vous utilisez un Windows, vous pouvez cliquer encore sur ces trois petits points et puis sur Bookmarks et Bookmark this tab. Ajouter une signée à cet onglet. Et puis, je peux le nommer. Je peux l'ajouter à un dossier en particulier. Et puis, il faut cliquer sur Done ou Fini.
pour ajouter le signé. Et maintenant, il sera dans mon dossier des signés où je l'avais sauvegardé. Pour accéder à mon gestionnaire des signés, je clique ici encore sur les paramètres de Chrome et puis Bookmarks et puis Bookmark Manager qui est juste ici, gestionnaire des signés. Il va ouvrir un nouvel onglet où je peux voir tous mes dossiers et tous mes signés. Alors, je peux créer un nouveau dossier où je peux cliquer sur un dossier existant et je peux voir tous mes signés. Si je clique sur un signé, il va ouvrir un nouvel onglet à ce site web. Si je clique sur les 3 petits points, je peux éditer un site web, je peux supprimer ou je peux copier l'URL ou l'ouvrir dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre. Alors, ça, c'est le gestionnaire des signés. La troisième et dernière chose que je vais montrer pour le moment est l'historique. Alors, pour accéder à l'historique, je vais encore cliquer sur les 3 petits points et puis je vais cliquer sur History, qui est juste ici, et me montre tous les onglets qui étaient récemment fermés. Et si je clique sur l'historique, il va ouvrir un nouvel onglet où il me montre tout mon historique entier. Et ça sera tous les sites web que j'ai visités aujourd'hui, hier, toute la semaine et toute l'éternité. Alors, on peut voir, il y a beaucoup. Et si j'aimerais effacer mon historique pour qualquier raison, je peux le faire. Si je clique ici où il dit Clear Browsing Data ou effacer mes données de browsing. Et là, je peux choisir si j'aimerais effacer mes données de la dernière heure, les dernières 24 heures, la dernière semaine, le dernier mois ou de tout le temps. Et puis, je peux cocher ces boîtes ici si j'aimerais effacer mon historique de navigateur web, mes cookies et les autres données des sites. Et c'est important à savoir que cette option, si vous cochez cette option, il faudra se connecter à tous vos comptes une autre fois. Alors, ça peut être un peu inconvénient. Et puis, on a aussi des images et des fichiers en cache. Alors, je peux choisir ou sélectionner les options que j'aimerais. Et puis, quand je suis prête, je peux cliquer sur Clear Data ou effacer les données. Je ne vais pas faire ça maintenant, alors je vais cliquer sur Cancel ou Annuler. Et comme je suis maintenant dans mes paramètres de Chrome, il y a beaucoup d'autres choses que je peux faire aussi. Par exemple, si on regarde à gauche, il y a ce menu où je peux ajuster mes paramètres de auto-remplissant. Je peux voir mes mots de passe et mes méthodes de paiement, mes adresses qui sont sauvegardées sur cet ordinateur et les éditer ou les supprimer. Puis, il y a l'intimité et la sécurité. Il y a l'apparence de mon navigateur web, alors les couleurs, le thème, la taille du texte. Alors, ça peut être très utile. Si on croit que le texte c'est trop petit, on peut le changer à grand ou très grand. Et on peut voir que maintenant, le texte est beaucoup plus grand. Puis, je peux le changer à très petit. Mais là, c'est trop petit pour voir. On a aussi des ajustements du moteur de recherche.
et mon default browser et encore plus de paramètres plus avancés comme des langues, les téléchargements, l'accessibilité, le système et encore plus. Alors ça, c'est tout que je vais montrer pour la démonstration d'aujourd'hui. Alors merci beaucoup pour écouter notre séminaire web